Coucou à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon bilan du défi Gérer sa colère. C'était le défi de la semaine. Alors moi, je vous invitais à essayer de prendre un petit peu de temps cette semaine pour revenir un peu sur les situations de colère, les moments de colère que vous avez vécu pendant la semaine. Donc à prendre l'habitude de ne pas réagir sur le coup et puis à prendre également le temps d'un petit retour sur la situation à froid pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et surtout ce qui se cache derrière cette colère. Parce que bien souvent, il y a d'autres choses derrière la colère, comme de la peur, comme de la tristesse, etc. Alors j'avoue que j'ai plusieurs cas d'études cette semaine. J'ai eu vraiment deux gros épisodes de colère. Première situation que j'ai vécue, le week-end dernier, j'étais seule avec les deux petits à la maison et c'est vraiment des situations dans lesquelles il faut être en pleine forme. Il faut vraiment un temps d'avance sur les petits pour toujours réagir de la bonne manière. Et petit à petit, j'ai perdu cette avance et il y a un moment, j'ai été vraiment fatiguée. J'ai voulu les emmener le matin, aller voir une crèche provençale dans une petite église et j'ai senti que je me fatiguais de plus en plus. Il fallait que je les porte l'un et l'autre pour qu'ils puissent voir un petit peu mieux les petits santons, les petits décors. J'ai senti que donc ça m'épuisait un peu physiquement. Et puis, ils étaient un peu bruyants, il fallait faire un peu de discipline. Je sentais que bon, certaines personnes commençaient à regarder, etc. Et dans ces cas-là, j'ai peur du jugement des autres. Voilà, donc ça monte de plus en plus. Et puis à un moment donné, le plus grand a fini par se rouler par terre au milieu de l'église. Et là, ça a été vraiment catastrophique. Donc on est sortis tous les trois. J'ai vraiment essayé de me contenir un maximum. Mais j'ai essayé de garder un ton calme pour lui dire voilà, que son comportement n'avait pas été acceptable. Je sais que c'est surtout ma peur du regard des autres. Et derrière ça, vraiment la peur de ne pas être une bonne maman. Et ça, je crois que toutes les mamans du monde, probablement tous les papas du monde aussi, ont vraiment toujours en tête un peu cette crainte. J'essaie vraiment de faire de mon mieux et des fois j'ai l'impression que je passe à côté et voilà, que je lui donne pas des bases du coup assez stables pour son avenir et que je rate quelque chose. Et ça m'embête énormément. Donc je sais que derrière toutes ces colères par rapport à mes enfants, c'est surtout ça qui ressort. C'est la peur de ne pas y arriver. De me dire mais comment faudrait que je fasse? Il faudrait que je sois plus dure, il faudrait que je sois plus ferme, il faudrait que je punisse, il faudrait qu'au contraire je discute plus, il faudrait que ci, que ça. Je me pose énormément de questions et en fait j'ai pas confiance dans ce que je fais, voilà, et j'ai surtout peur de ne pas être une bonne mère, de rater dans ce rôle-là. Deuxième situation que j'ai vécue cette semaine, donc de colère, hein, assez importante d'ailleurs, une scène assez surréaliste pour moi. C'était au bureau cette fois mardi après-midi vers 15 h. Ma chef a fait éruption peut-être 5 fois de suite dans mon bureau en l'espace de 30 minutes, à chaque fois pour me rajouter un nouveau dossier à faire, un nouveau truc encore plus urgent que le précédent, etc. Alors que moi j'étais déjà plongée dans quelque chose et j'étais sur un problème, j'avais beaucoup de mal en plus à me concentrer parce que voilà, il y a du bruit, du passage. Et j'arrivais pas à trouver le truc, à garder le fil de ma réflexion assez longtemps pour dénouer en fait la problématique. Et à un moment donné, elle arrive dans le bureau, elle me ressort quelque chose en me disant bah, quoi, t'es encore là-dessus? C'est ça hein, le plus urgent. Alors là, j'ai senti là, que signe physique de la colère, je suis devenue vraiment rouge écarlate, les mains moites, le corps, vous voyez, complètement la boule, enfin vraiment le truc quoi, énorme, super en colère. Je n'ai même pas osé la regarder dans les yeux, vraiment j'ai eu peur d'exploser. Et donc j'ai simplement répondu assez durement, bon alors qu'est-ce que je fais? Je laisse tomber ce dossier, je le fais plus, c'est pas grave, je passe complètement à autre chose, tant pis si j'ai passé 20 minutes. Enfin voilà, j'ai eu un ton, j'avoue, un petit peu agacé. Alors, c'est vrai que normalement, je vous disais qu'il ne fallait pas réagir sur le coup de la colère. Et là, bon, je me suis quand même tempérée, hein, évidemment, je n'ai pas non plus hurlé en montant sur le bureau. Mais voilà, j'ai quand même été un petit peu dure, un petit peu ferme. Et finalement, je me demande si c'était vraiment négatif. Si vous voulez, je pense que peut-être ça dépend aussi des personnes avec lesquelles on est en contact. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Bon, elle a été quand même un petit peu embêtée de voir que peut-être elle était allée un petit peu loin, parce que d'habitude, je suis quand même très gentille, on va dire, plutôt serviable. Et du coup, vraiment, j'ai eu du calme pendant le reste de l'après-midi, j'ai pu être nettement plus efficace. Donc là, c'est peut-être un petit exemple. Alors c'est vrai que ça m'a quand même embêté un petit peu, donc les échanges suivants, j'ai été un petit peu plus douce, mais où je me dis que peut-être avec certaines personnes, il n'est pas toujours mauvais quand on a l'habitude d'être trop gentil, d'être toujours la personne qui dit oui à tout. Il n'est peut-être pas forcément mauvais
en soi, de temps en temps, de montrer un petit peu ses limites. Alors oui, si on peut le faire sans s'énerver, c'est merveilleux. Mais moi, je suis quelqu'un d'hypersensible et en général, ça explose. Si vous voulez, ça va trop loin, l'émotion est trop forte et je dépasse peut-être un petit peu les limites de ce qu'il faudrait. Mais bon, bref, dans ce cas présent, j'ai trouvé que finalement, exprimer quand même cette colère un petit peu, réagir sur le coup de cette colère, ce n'était pas forcément que négatif. Et puis tout le reste de la semaine, j'ai eu les petites situations classiques du matin. On va à l'école, on est en retard et mon enfant n'écoute pas du tout. Il court à travers le salon, il ne veut pas mettre ses chaussures, il fait du bruit au risque de réveiller sa sœur, enfin bref. Voilà, donc là c'est des petits moments de colère et j'avoue que c'est très très difficile pour moi de ne pas réagir, de garder le calme. Je m'en rends compte que c'est vraiment négatif parce que je me dis que si moi je ne lui montre pas l'exemple de quelqu'un qui sait gérer ses émotions, quand je lui dis calme-toi quand il fait une colère, je ne suis absolument pas crédible. Donc là pour le coup c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de travailler. Mais une fois de plus, qu'est-ce qui se cache derrière cette colère? C'est la peur d'être en retard pour le coup, de l'agacement contre moi également qui n'arrive jamais à être en avance. Et ça, je trouve ça très pénible. Je me lève toujours trop tard, je traîne toujours trop et c'est vraiment de ma faute. Et puis toujours, la troisième chose, c'est la peur également du jugement, où je me dis toujours un petit peu en fond que ce que je fais, c'est pas assez bien et que je suis pas une bonne maman. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement. Donc j'espère que vous aussi, vous avez appris beaucoup de choses en écoutant votre colère cette semaine et en analysant un peu les situations de colère. Souvent, ce qu'il y a derrière, c'est le manque de reconnaissance, le manque de temps, la pression qu'on se met et le manque de confiance en soi. Voilà, je ne sais pas si vous avez partagé un petit peu ces mêmes impressions. N'hésitez pas à venir commenter sur le blog. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À très vite pour une nouvelle vidéo.